Hello chère créative, ici Victoria Bonheur, accompagnatrice en évolution personnelle. Aujourd'hui, dans le cadre de la saison de la créativité, j'ai le plaisir de recevoir Adeline Albrecht, qui est coach en développement personnel et en développement professionnel, qui va nous partager un peu sa vision du thème. Donc n'hésite pas tout au long, on va se faire un plaisir d'y répondre. Et même par la suite, coucou tout le monde, même par la suite, quand tu auras des questions, si jamais tu revois cette vidéo, tu peux nous mettre un petit commentaire en dessous. C'est disponible sur Instagram et sur YouTube, le replay. Donc voilà. Donc quelques instants, le temps qu'Adeline nous rejoigne. Et déjà, merci à toi d'être présent aujourd'hui, présent ou présente, que tu sois une fille ou un garçon, puisque la saison de la créativité, c'est tout au long du mois de mars et d'avril. Et durant cette période-là, eh bien, je te partage les 9 principes de créativité que j'ai appris grâce à Sonia Choquette, que j'applique aussi au quotidien. Voilà, n'hésite pas aussi à mettre en pratique ce que je te partage parce que effectivement, la créativité, c'est quelque chose qui est aussi vaste que son nom l'indique et ça nous permet aussi de transformer les choses, de faire de ce vêtement pas simplement un bout de tissu, mais une pièce de mode, une coiffure, des bijoux, des outils, des livres, etc. Donc voilà, la créativité, c'est vraiment très, très utile. Et bien du coup, on va voir ça. Alors, je ne sais pas pourquoi Adeline n'est pas encore avec nous, mais je pense que ça ne devrait pas trop tarder. Ah, il faut que j'inverse Dans l'autre ma... sens. Comment ça marche? Voilà, c'est mieux dans Voilà. l'autre sens. Bonjour! Coucou, comment tu vas? Ben, ça va bien. Ça va bien. J'essaie toujours de voir comment optimiser cet affichage Instagram, là. J'ai un nouveau support de caméra. Voilà. Chouette. Alors, Adeline, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Comme je disais Ben, au merci à début, toi, Victoria. tu es coach en développement personnel et en développement professionnel, mais du coup, je vais te laisser quelques instants pour que tu nous parles un peu de toi, de ce que tu fais, pour que les âmes créatives qui ne te connaissent pas encore puissent te découvrir, et puis celles qui te connaissent déjà puissent réactiver un petit peu ce qu'elles savent de toi. Ok. Ben, je vais faire peut-être plus court que d'habitude. Donc, je suis coach professionnel certifié et j'accompagne donc les individus, qu'ils soient particuliers ou professionnels en entreprise, à opérer un changement dans leur manière de fonctionner pour atteindre leurs objectifs. Et donc, ça passe par des entretiens. Si c'est de l'individuel, ça peut aussi être du collectif, mais si c'est de l'individuel, ça passe par des entretiens où voilà, on va poser des questions, où la personne va approfondir sa connaissance de sa manière de fonctionner et commencer à identifier où est-ce qu'elle peut changer des choses pour que globalement ça change et obtenir des résultats du coup. Voilà. Alors, rentrons directement dans le vif du sujet. Adeline, quelle est ta vision de la créativité? Ok. Alors, ça va être un petit peu décousu. Bizarrement, j'ai pas réussi. Alors, soit j'ai pas pris le temps, soit j'ai pas réussi à sortir une structure de mon discours aujourd'hui. Est-ce que c'est justement parce qu'on est en plein dans la créativité et que on s'affranchit du besoin de structure? Je ne sais pas. Moi, il y a un truc qui m'a changé ma vie au niveau de la créativité, enfin, me changer ma vision de la créativité. Avant, je pensais que la créativité, c'était les artistes, quoi. C'est quelqu'un qui a des idées originales, qui a en plus la technique. En général, quand on est artiste, on maîtrise une technique, que ce soit de la peinture, de la sculpture ou autre, et puis dont le résultat est admirable. Les personnes vont faire waouh, ou bien c'est moche. Il y a aussi de l'art qui est moche, mais en tout cas, ça a de la valeur et c'est pas donné à tout le monde et c'est vraiment pour une sorte d'élite de l'art. Et donc, toute autre personne n'est donc pas créative. Et je faisais partie de ces toutes autres personnes. Et il y a une quinzaine d'années, quand je cherchais un travail en ingénierie des structures, puisque j'étais ingénieur structure avant, je me suis retrouvée en entretien face à un DRH, et puis je sais plus pourquoi, je me retrouve à lui dire, non, moi je suis pas très créative, je fais de la technique, et il me dit, mais vous avez des outils, vous avez un besoin, vous agencez vos outils et vous créez des outils avec vos outils afin de répondre aux besoins que vous avez. Donc vous créez. Et j'ai fait ah.
Ma mâchoire est tombée et il y avait un DRH qui venait de me dire que j'étais créative. Donc, je n'ai plus jamais dit après ça que je n'étais pas créative. Et donc, un de mes grands apprentissages ce jour-là, merci à ce monsieur, que je n'ai pas revu par la suite. Donc, la créativité, en fait, c'est un peu ce qu'on fait quotidiennement pour résoudre des problèmes. Donc, quand on bricole, par exemple, on est créatif. Quand on invente une blague sur le moment avec ce qui vient de sortir, pouf, on en fait une blague, c'est de la créativité. Quoi d'autre? En fait, dès qu'on associe des idées, on est en train de créer. Et par exemple, quoi que non, ça je le dirai après. Voilà. Et après, la créativité, ça n'a pas besoin. Alors, soit c'est fonctionnel, effectivement, on a un travail à fournir, on a un besoin auquel répondre, et donc on va utiliser la créativité pour répondre aux besoins. Et puis, ça peut aussi être de la créativité gratuite, où voilà, si qu'on le fasse ou qu'on le fasse pas, ça va pas changer notre revenu ou la face du monde. Et donc, après, j'ai eu quelques petits épisodes dans ma vie de créativité. Il y a eu une fois, à l'époque où je vivais à Londres, j'avais une copine qui bossait dans l'art et puis un jour, elle faisait un atelier pour les enfants. Elle avait mis des grands papiers au mur et les enfants devaient sur la journée, on rentrait, on sortait et puis les enfants pouvaient dessiner. Et ils allaient faire une fresque comme ça dans la journée. Donc j'étais passée la voir et je me suis dit, pas très envie de dessiner, mais je ferais bien un truc. Et du coup, je me suis retrouvée à créer une sculpture où j'ai pris une gomme, j'ai planté des crayons dedans, j'ai pris du canson que j'ai mis en boucle et au final, je me suis retrouvée avec une sorte d'animal avec des pattes très très longues, un peu à la Dali, et j'étais très contente. Alors certes, je n'ai pas pris la photo, je l'ai pas mise sur Facebook, je m'en suis pas votée au monde entier en disant mais regardez ma création. Mais en tout cas, j'avais passé un bon moment, simplement en prenant ce qu'il y avait autour de moi et en les mettant ensemble et voir ce que ça donnait. Donc ça, c'était rigolo. Donc là, j'étais un peu partie de rien, mais j'étais quand même partie de ce qu'il y avait. Souvent, la créativité, pour la favoriser, on va se donner un domaine de contrainte. Finalement, on est créatif quand on a de la contrainte. Un architecte, quand il a besoin de faire un bâtiment, si on lui dit ta page blanche, tu fais un bâtiment, mais je te dis pas de quoi j'ai besoin, ça va être plus compliqué que si on pose des contraintes. On a besoin de ça, on a besoin de respecter telle norme, etc. Et après, c'est dans cet espace de contrainte qu'on va justement pouvoir créer quelque chose. Je lis mes notes en même temps. Donc, c'est quand on doit répondre à une consigne ou qu'on doit atteindre un objectif avec un espace de contrainte. Et par exemple, à chaque fois que tu m'invites à ces lives, tu me donnes des contraintes. Tu me dis, ça va être tel thème. Les questions, c'est qui es-tu, quelle est ta vision de tel thème, comment ce que tu fais permet de vivre dans tel thème et tes 3 astuces. Donc, j'ai une contrainte, j'ai un timing aussi à respecter, un format à respecter. Et à travers ça, justement, je me retrouve à créer un discours. Et ce serait encore différent si on co-créait le discours. Imagine une sorte d'intervention où toi et moi, par notre dialogue, on co-construit quelque chose. Ça, c'est encore une autre manière de créer avec du collectif. C'est ça. Voilà, donc finalement la créativité c'est un peu dans la vie de tous les jours et puis après il y a effectivement une créativité sans forcément de comment je peux dire ça. Je vous ai dit que c'était décousu. Je suis en train en fait de simplement qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de vous donner des petites anecdotes de ma vie où j'ai mis en œuvre où j'estime avoir été créative. Donc ça passe par un peu différentes choses. Et en 2017 j'ai écrit un conte. C'est un conte qui dure environ 8 minutes à lire. Et j'ai rien fait. Moi, je suis juste allée me coucher un soir et les idées sont venues dans ma tête et quelque chose a commencé à émerger. Et je me suis dit, tiens, continuons le process. Donc, j'ai voulu mettre une structure et j'ai créé ce conte. Donc, j'avais des données initiales et puis après, à partir du moment où je me suis dit, je vais en faire une histoire, je me suis donné des règles qui étaient, donc l'histoire, en fait, c'est un petit garçon et puis il acquiert des outils et des compétences dans le but de tuer un dragon. Et puis en fait, au fur et à mesure, après arrive quelque chose et il part dans une épopée héroïque. En fait, on est typiquement dans le voyage du héros. Pour ceux qui s'intéressent au voyage du héros, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Je sais plus quelle personne, mais avait identifié que dans tous les mythes des êtres humains, on avait toujours cette même structure du voyage du héros qui au début veut rester chez lui et puis un événement le force à sortir de chez lui et il y a des obstacles et il crée des alliances et quand il revient chez lui, il est transformé et il vient changer justement, apporter quelque chose de meilleur à son environnement. Donc là, c'est un peu ce que fait ce petit garçon. Oui. Moi non plus, j'ai pas retenu le nom, mais je sais de quoi tu parles. Ouais, d'accord. Donc là pour le coup j'ai un peu respecté la structure du voyage du héros et donc ce petit garçon je voulais que plutôt que de tuer le dragon il sauve le dragon
et qu'il utilise ses compétences, les compétences qu'il avait acquises pour tuer un dragon, qu'il les utilise pour sauver le dragon. Et du coup, c'était un peu ma contrainte, c'était que chaque chose qu'il avait appris, il fallait qu'il l'utilise dans un autre usage. Donc à chaque fois, il a fallu que je me dise ah ben ça comment je peux l'utiliser différemment, etc. Et il fallait que tout rentre, que ce soit bien des cases qui se complètent. Donc j'ai écrit ce petit conte et justement je te remercie parce que je l'ai écrit en 2017. Je l'ai fait illustrer, je l'ai jamais fait éditer parce qu'en fait c'est compliqué, c'est pas rentable, etc. Et donc hier je l'ai mis sur YouTube grâce à toi. Depuis 5 ans qu'il existe. Grâce à toi et à d'autres personnes parce que c'est aussi tout un cheminement qui m'a amené à ça. Et donc si vous voulez regarder, écouter et regarder les illustrations du conte Noah et le dragon, c'est sur mon site internet et il y a un article de blog qui amène vers la vidéo YouTube. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo alors. Super, merci. Et donc là, justement, ce conte, une fois que j'avais décidé, il a fallu que je me donne des contraintes pour pouvoir le finaliser. Après, il y a d'autres fois où j'ai créé des choses où là, pour le coup, j'avais pas trop de contraintes. Il m'est arrivé d'écrire le texte d'une chanson. Une fois, j'avais un ami qui est musicien, qui écrit des chansons, et je lui ai dit ah bah tiens, moi aussi j'aimerais bien écrire une chanson, donne-moi un thème. Donc il me dit bah la musique. Et donc, en une demi-heure, je crois, j'ai pondu ce texte et finalement, il est devenu une chanson et il est dans le premier album de cet ami. Et je pourrais te mettre le lien aussi si tu veux. Ah bah ça s'appelle Rockaholic. Ouais, voilà. Génial. Et donc voilà, en fait, c'est des petits événements comme ça, c'est des opportunités que j'ai saisies. J'aurais aussi pu me dire, ah ben non, toi t'es pas créative, ah ben non, écrire des chansons pour toi c'est pas possible. Ah ben non, oui, tu peux inventer des histoires dans ta tête, mais les mettre par écrit, les faire illustrer et les mettre au public sur YouTube, ben non. Mais ce qui est fondamental là-dedans, c'est de se donner cette autorisation finalement. Et cette autorisation, moi, je suis pas née avec. C'est bien parce que j'ai travaillé sur moi qu'aujourd'hui, je me donne ces autorisations sans me flageller en me disant que je suis bien trop nulle pour partager ce que je crée. Un autre événement aussi de créativité que j'ai beaucoup aimé, c'est une sorte de stage de néo-chamanisme. Ça s'appelle néo-chamanisme, mais bon, c'est pas vraiment ésotérique. C'est une dame en Martinique qui s'appelle Dominique Vébrois et elle propose ses stages sur 2 week-ends. Et ce sont des voyages au tambour. Donc, elle tape sur un tambour et on va faire pendant les 4 jours, en tout, on fait 7 ou 9 voyages, je sais plus. Et on va créer comme ça son monde. On a son monde du milieu, son monde d'en haut, son monde d'en bas. On a son animal totem, son nouveau chaman, etc. Et j'adore ça. Parce qu'elle nous indique au début un petit peu, elle nous dit, bon, il y aura un trou, vous allez aller en bas du trou et là, vous arriverez, il y aura votre animal totem. Donc, on a un peu grosso modo la trame de ce qui va se passer. Mais après, t'es juste dans attendre ce qui se passe. T'es là, bon, bah maintenant il y a mon animal totem qui va venir, et puis t'attends. Et puis tout d'un coup, il est là. et du coup, tu dis tiens, à quoi il ressemble? Et ça, j'adore en fait d'être dans cet état où je sais que c'est moi qui vais créer quelque chose, mais je suis dans l'attente de voir surgir ce que je vais créer. C'est-à-dire que je pense pas je dois inventer un animal totem, c'est j'attends qu'il arrive. Et ça aussi, je trouve ça super kiffant. Et donc l'objet arrive. Voilà, j'attends et puis ça finit par arriver. Après, j'observe et je me dis tiens, c'est étonnant. et comme ça, je me suis créé tout ce petit monde. Et donc ça, ce sont des exercices. Je trouve ça super sympa parce que ça permet d'observer sa propre imagination émerger. Je trouve ça vachement chouette. Et donc du coup, la créativité, selon toi, c'est lié aussi à l'imagination? Je ne sais pas. Non, je pense qu'on peut créer sans être. L'imagination amène la créativité. Est-ce que on peut créer sans imagination? Je dois avouer que je sais pas. C'est une question philosophique et surtout de définition des mots qu'il faudrait aller chercher. Tu as une idée toi là-dessus? Eh bien, moi, je pense effectivement que la créativité, ça, c'est lié à l'imagination, parce que pour exprimer ce qu'on pense, eh bien, il faut trouver un moyen. Et la créativité, en fait, c'est, selon moi, la façon de trouver le moyen d'exprimer ses pensées dans la matière. Alors, quand je dis dans la matière, c'est dans la matière imprimée du style un papier ou une sculpture, mais aussi à travers les mots, parce que dès qu'on commence à choisir ces mots pour exprimer une pensée, eh bien, on est déjà dans de la créativité, selon moi. D'autant plus que, selon les 4 accords Toltec, quand on te dit ta parole,
que ta parole soit impeccable, j'en parlais ce matin en atelier, eh bien, c'est parce qu'il y a une dimension créatrice de la parole. Et donc, du coup, c'est important de faire attention à la façon dont on s'exprime pour créer notre environnement. Donc, juste là, maintenant, tu viens de passer 1 minute à créer, c'est ça? C'est ça. À travers? D'accord. Donc, on est en création perpétuelle. Oui. Oui, et petite parenthèse, tu as parlé de Dominique Desbrois. Effectivement, c'est une dame qui est vraiment très, très remarquable. Personnellement, je l'ai connue dans le cadre de la kinésiologie. Et bon, bah voilà, petit clin d'œil à Dominique Desbrois. Si jamais tu nous regardes, merci pour ce que tu fais. Ok. Et oui, parce que du coup, toi, tu t'es exprimé sur la créativité ou pas? T'invites des gens là-dessus, mais t'as… Pas encore. Là, je t'en ai parlé un petit peu, mais je me suis pas encore beaucoup exprimée parce qu'effectivement, ces derniers temps, je suis en train de créer, mais en background. Donc, oui, il faut que je prenne la parole là-dessus. Mais oui, pour moi, en fait, la créativité, c'est avant tout l'expression le moyen d'exprimer ses pensées dans le monde actuel. Enfin, dans le monde dans lequel on vit. Donc, ok. voilà. Ouais. C'est un moyen d'expression, du coup. Ok. Alors, du coup, avec ces petits… Oui, je reprends. Tu souhaitais ajouter autre chose? Non, c'est bon. Je te laisse continuer. Donc voilà, j'ai eu des petites expériences éparses et puis finalement elles se ressemblent pas toutes. Des fois je suis effectivement partie d'une page blanche, des fois j'avais pas de besoin, des fois j'avais un besoin, des fois j'utilisais ce qui était à ma portée, des fois j'attendais, je partais de rien et ça émergeait. Donc j'arrive pas vraiment à trouver de règles à la créativité et identifier qu'est-ce qu'il a. Ouais. Par contre, je pense quand même que il y a cette histoire d'autorisation. En tout cas, je pense que ce qui est le frein à la créativité chez beaucoup de monde, c'est l'autorisation qu'ils se donnent. Et s'il y avait, ça y est, ce sera dans mes astuces en fait. C'est d'abord se donner l'autorisation. Donc il y a moi qui me donne l'autorisation, mais ce qui m'aide à me donner l'autorisation, c'est que mon entourage me l'autorise aussi. On a tendance quand même à être assez rabat, alors pas rabat-joie, mais rabat créativité dans notre comportement avec les autres. Dès que c'est pas admirable, on dit bah c'est bon, tais-toi, c'est nul. Et je trouve ça un peu dommage. Si on laissait juste les personnes s'exprimer, ce serait pas mal. Et puis ça les aiderait chacun à nous à s'autoriser. Et puis parfois, la créativité arrive justement quand on se donne de l'espace, quand on a l'esprit disponible. En fait, il faut lui laisser le temps d'émerger. Si on est tout le temps dans le rush, elle aura pas le temps d'émerger, quoi. Et avoir une méthode peut aider à la créativité. C'est pas systématique, mais j'imagine que si on tape sur Internet exercice pour développer la créativité, on va trouver sûrement il y a des jeux, il y a différentes choses, et en particulier cet espace de contrainte, cet objectif et cet espace de contrainte. Voilà. Alors, pour ma vision ou mon expérience de la créativité. Merci beaucoup, Adeline. Alors justement, comment est-ce que ce que toi tu fais, je rappelle pour les âmes créatives qui nous rejoignent, merci d'être avec nous, que tu es coach de développement personnel et coach de développement professionnel. Et donc du coup, en quoi est-ce que travailler avec toi nous aide, selon toi, à développer notre créativité ou à exprimer notre créativité? Alors, j'ai un peu pensé à cette question. Je ne suis pas sûre qu'on soit venu me voir en coaching pour développer la créativité. Pour développer la créativité. Par contre, on utilise la créativité pour trouver des réponses à nos problématiques en coaching. Et du coup, j'ai proposé, là, je propose différentes petites méthodes en coaching qu'on peut utiliser pour essayer d'aller titiller la créativité pour trouver, pour faire des prises de conscience ou trouver des idées d'options pour résoudre la problématique de la personne. Donc, c'est la créativité comme outil pour générer des prises de conscience ou trouver des options. Et donc, je crois que j'ai parlé de quatre exemples. Il y a, par exemple, parfois en coaching, on va dire, bon, alors voilà, il y a tel problème, quelles sont, mettez toutes les idées pour résoudre ce problème les plus farfelus qui soient.
Donc là j'ai sorti un exemple qui est pas réel, hein, je l'ai inventé. Donc par exemple, donc la personne dit je ne veux plus avoir à voir ma belle-mère. Et donc on va par exemple lui demander d'accord et bon quelles sont vos options pour ne plus avoir à voir votre belle-mère, sachant que autorisez-vous et trouvez des options farfelues. Supposons que la personne s'autorise à être créative. Eh bien, je peux appeler Terminator pour qu'il l'emmène loin dans le futur. Ou bien, je peux lui commander un dromadaire pour l'emmener sur la Lune. Le coach répond, d'accord, et si elle refuse? Ah, bah alors c'est moi qui partirai. D'accord? À quelle époque vous voudriez partir? Ah, vous avez raison, c'est maintenant que je dois prendre de la distance et c'est à moi de la prendre. Alors, vous avez raison, c'est tort puisque le coach n'a rien proposé, il a fait que poser des questions. Mais voilà comment, d'une idée farfelue, un cheminement peut se créer qui revient dans le réel. Les prochains exemples, ça par contre, c'est des exemples un peu plus vrais, même si je les ai résumés. Donc, on peut aussi, la créativité, c'est aussi prendre deux idées et essayer de trouver un lien entre les deux. Donc, si la personne propose deux éléments à deux moments différents du coaching, on peut lui demander, et quand vous dites ça, et quand vous dites ça, qu'est-ce que ça vous apprend? Ou quel est le lien entre ces deux choses-là? Ça m'arrive souvent d'utiliser ça. Donc, par exemple, le coach dit, et quand vous dites qu'aujourd'hui, vous vous mettez en difficulté en aidant les autres de la manière dont vous le faites, et quand vous dites que votre mission de vie dans le futur nécessite de construire un parcours dès aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous apprend? Bah, ça m'apprend que les personnes que j'aide aujourd'hui, c'est au sacrifice de celles que je prévois d'aider plus tard. Ah, ok. Et maintenant que vous savez ça, et blablabla, blablabla. Donc, la personne vient de faire une prise de conscience parce qu'on a associé deux choses. On lui a demandé de créer un lien entre les deux choses qu'elle a proposées. Après, il y a deux autres outils, moi, que j'aime bien. Donc, je me suis formée aux constellations. Les constellations, c'est une manière de représenter une problématique en identifiant les principales entités de la problématique et en demandant à la personne de les poser dans l'espace. Et après, d'aller donc déjà regarder de loin ce qu'elle a fait et ensuite d'aller sur chacun des éléments pour voir qu'est-ce qui se passe du point de vue de cet élément. Cet élément, ça peut être des personnes, ça peut être des groupes de personnes, mais ça peut aussi être des émotions ou des concepts, ça peut être différentes choses. Et donc, en fait, quand on fait cet exercice-là, justement, ces entités, ces différents éléments qu'on vient représenter, soit avec des post-it, soit avec des figurines, on va, en les mettant dans l'espace, mettre un lien entre elles. En se positionnant dessus et en essayant de se mettre à la place de cette entité, on va capter des ressentis. Si on est plusieurs, les constellations, ça peut, à la base, ça se faisait avec un groupe de personnes. Alors là, c'est encore mieux parce qu'on va faire émerger, on va avoir encore plus d'informations parce qu'elle va venir d'une autre personne qui se met à la place de l'entité. Et donc, en mettant en commun l'information que les personnes apportent, ça amène encore plus d'informations. Donc ça, finalement, ce sont un peu des outils de créativité. On va créer de l'information à partir de laquelle on va pouvoir élaborer une nouvelle vision du monde, une nouvelle vision de son problème ou des nouvelles options de résolution. Donc là, j'ai un exemple récent. C'est une future dirigeante d'entreprise qui se demande comment est-ce qu'elle fera pour conserver l'adhésion de son sur le long terme. Et elle a une sorte de sentiment de vulnérabilité et donc on représente au sol, il y a elle, il y a son équipe, il y a l'entreprise, il y a sa vulnérabilité et il y a la solution à ce problème qu'on ne connaît pas encore. Et donc voilà, elle va positionner ça au sol, elle va se rendre compte que l'équipe elle regarde par là, etc. Elle va dire mais non, c'est pas juste, je veux changer ça comme ça. Et donc elle va modifier l'agencement des post-it pour arriver à une représentation qui fait sens, qui répond à sa problématique. Et qui fait que après elle se dit mais pourquoi donc j'avais ce mot vulnérabilité, je sais pas ce qu'il fout là. Voilà, donc finalement on se rend compte que la vulnérabilité n'a pas sa place dans ce système et que c'était une fausse idée. Donc ça c'est aussi de la créativité qu'on utilise en coaching. Et enfin une méthode que j'aime beaucoup, pour le moment je me suis pas formée, je l'utilise un petit peu mais j'ai pas été formée très bien dessus, c'est ce qui est clean language et clean coaching. C'est une manière de construire une métaphore de son problème. Ouais. Et moi, je sais pas s'il y a des matheux parmi nous, mais pour ceux qui sont allés en terminale scientifique ou un truc comme ça, on a les nombres imaginaires. Je sais plus à quel moment on utilise les nombres imaginaires. Mais les nombres imaginaires, à partir de janvier, enfin, en général, c'est dans la deuxième partie de l'année.
pour les nombres complexes, pour tout ce qui est 1, moins En, 1, etc. ouais, en terminale, c'est ça? Oui, 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 c'est en terminale Ouais, S, c'est ok, ça. Enfin, sauf si le programme a d'accord. changé depuis, mais a priori, c'était ça Ouais. à l'époque. Bah, les nombres imaginaires, c'est ça qui est génial, c'est que ce sont des nombres qui n'existent pas dans le réel, mais qu'on peut inventer. En mathématiques, on fait un peu ce qu'on veut. Donc, en mathématiques, on a dit, tiens, je vais inventer ce nombre qui n'existe pas dans le réel, mais je vais l'appeler justement nombre imaginaire. Et en fait, il y a des équations de physique. Si on les transfère dans le monde imaginaire, alors on peut les résoudre dans le monde imaginaire, et quand on retransfère la réponse dans le monde réel, on a la bonne réponse. Et ça, on peut le résoudre à la main. Oui, Alors, avec les nombres réels, on ne peut pas. Avec les nombres imaginaires, on peut. Et finalement, le clean coaching, c'est un peu ça. Je pars de ma problématique réelle, j'en construis une métaphore, je bidouille, je fais mon truc dans ma métaphore, et après, j'en extrais l'essence réelle, et j'ai résolu mon problème dans le monde réel. Et ça, je trouve ça vachement bien. Et puis, c'est kiffant parce que c'est de l'ajustement. Je sais pas où on en est du temps, ça fait 26 minutes. pour le moment, tout va bien. Par exemple, je sais. D'accord. Donc un exemple pour ça, je crois que c'était quand on avait fait la libération, quand on avait fait l'échange rayonnant sur la libération, je m'étais amusée à dessiner différents dessins qui pourraient représenter la libération. Et il y avait ce Oui, guépard qui courait à 180 km/h. Et donc là, je me dis, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire avec ce guépard qui court à 180 km/h? Et donc, par exemple, le clean language, ce serait et donc ce que vous aimeriez être, ce serait quel genre de être? Bah, ce serait comme un guépard qui court à 180 km/h. Et ok. Et quand un guépard qui court à 180 km/h, quel genre de courir est ce courir? Ah, bah c'est un courir qui pointe vers l'avant. Oui, et qu'y a-t-il d'autre au sujet de courir et pointe vers l'avant et guépard à 180 km/h? Bah, c'est un guépard en fait, il n'est pas en train de poursuivre quelque chose et il n'est pas en train de fuir quelque chose. Il court juste pour le simple plaisir de courir. Et on peut continuer comme ça. Et là, par exemple, dans l'exemple que je viens de donner, la personne va se rendre compte que ce qu'elle souhaite, je suis en train de construire complètement, hein, mais imaginons la personne va se rendre compte là que ce qu'elle souhaite justement, c'est ne plus être à courir après quelque chose et ne plus être à fuir quelque chose. Prendre conscience que c'est ça qu'elle veut. Et après, on va dire, OK, donc ce que vous voulez, c'est ne plus être en train de courir après quelque chose, ne plus être en train de fuir quelque chose, à quoi ça ressemble, comment est-ce que vous pourriez faire, etc. Donc, passer par la métaphore peut amener la personne à se rendre compte de ça. Et ça, j'aime beaucoup. Après, donc ça, c'était la créativité comme outil de coaching. Et ensuite, en entreprise, on peut avoir effectivement, on va vouloir un coach pour faciliter la créativité dans une équipe. Et là, on va avoir des méthodes, tout ce qui est un peu brainstorming et d'autres méthodes un peu plus élaborées que le brainstorming sont là pour faire émerger la créativité et en particulier grâce au collectif. Voilà. Mais ça, je vais pas développer. Alors, je fais une petite parenthèse parce qu'effectivement, moi, j'ai bénéficié de tes coachings et notamment les coachings de constellation. Et mais rien que le fait de positionner les les différents aspects de la situation, qu'elle soit problématique ou pas, eh bien pour moi, c'est déjà une première étape de créativité parce que on matérialise vraiment une situation qu'on est en train de sentir, avec en plus tu nous guides vers les différentes parties en fonction de ce qu'on a dit, et puis là en fait on prend conscience de cette créativité là et on se dit ah non mais ça ressemble déjà à quelque chose, et du coup comme ça existe à l'extérieur de nous-mêmes, eh bien on peut se positionner pour dire ok bah ça me convient tel quel, ça me convient pas. Là, je me sens comme ceci, je me sens comme cela. Et cette prise de conscience, c'est aussi intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que effectivement, justement, comme on pouvait se positionner vis-à-vis de ça, eh bien, on avait une nouvelle contrainte qu'on pouvait modifier pour obtenir une situation qui nous convient davantage. Parce que du coup, comme ce n'est plus simplement des pensées volatiles, comme ce n'est plus simplement des idées qu'on a comme ça, mais que ça commence déjà à exister
même si c'est sur un écran ou que ce sont des figurines, etc., eh bien, on est déjà dans du concret. On est déjà dans quelque chose qui existe et sur laquelle on prend conscience qu'on peut agir. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse, retour d'expérience d'une coachée en constellation. Mais ouais, moi j'ai beaucoup aimé ça parce qu'effectivement, j'ai trouvé que ces séances-là, ça stimulait aussi ma créativité parce que on était dans de la création. Même si on était dans de la création par rapport à une problématique que je pouvais rencontrer, et puis ensuite on allait créer une solution, ou en tout cas on allait créer un chemin qui nous mène à la solution. Mais pour moi, on était déjà dans de la stimulation des créativités. Et je comprends mieux du coup quand tu parlais tout à l'heure. Est-ce que l'acte créatif, c'est le fait de transformer, enfin de rendre matériel un concept finalement, enfin une idée? Selon moi, oui. Mais après, je te laisse, enfin je vous laisse même à toi et aux âmes créatives qui nous regardent le libre choix de décider si ça résonne pour vous ou pas. C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai une idée en tête, tant que je n'ai pas mis des mots dessus, que ce soit pour moi-même ou des mots que je vais énoncer à l'oral ou à l'écrit, il n'y a pas eu encore de création. La création n'arrive qu'au moment où alors il y a déjà de on la vient créativité, représenter. mais on n'est pas encore dans de la création, selon moi. Mais ça, c'est mon avis. C'est-à-dire qu'on est déjà en train de stimuler de la créativité parce qu'effectivement, on a l'imaginaire, on est en train de jouer dans son imagination. Mais si jamais on n'y apporte pas d'attention, eh bien, ça reste des pensées volatiles. Et donc, du coup, oui, j'ai pensé à ça, mais si jamais je me suis pas attardée dessus et que je n'y ai pas donné une certaine réalité, eh bien, bon, ça n'a pas fait grand-chose. Finalement, les idées pourraient très bien être là en arrière-fond et tant qu'on va pas les attraper, effectivement, on va pas porter notre attention dessus, quoi. Voilà. Ce serait quelque chose comme ça? Selon moi, oui, c'est ça. Et la question, c'est est-ce que nous avons tous des idées qui passent en arrière-fond et qu'il s'agit d'aller les saisir? Vu le nombre de pensées qu'on peut avoir dans une journée, c'est fort probable. Ouais. Est-ce que, alors je sais pas si toi tu me vois bien, moi ça fait maintenant 5 bonnes minutes que je te vois plus nettement et parfois Ah bon? ta voix est robotisée. Ouais. Ah, Donc, mais si moi, de je te ton vois côté bien. ça va. Si, je te D'accord. vois bien. Chers âmes créatives, Okay. n'hésitez pas à nous dire si jamais tout va bien pendant que vous nous regardez. Alors, petit point, tu m'entends toujours aussi ou pas? Oui, là je t'entends. Il y a eu une D'accord. seule fois où je t'ai pas entendu pendant 5 secondes, mais c'est tout. Ok. Alors du coup, Adeline, qu'est-ce que tu as envie de partager avec nous comme astuce pour pour vivre davantage dans la créativité ou pour stimuler notre créativité? Alors ces astuces, elles sont pas forcément très concrètes, mais je pense avec ce qu'on a dit avant, il y a déjà donc je reviens dessus. Je pense que c'est important, c'est se donner l'autorisation. Ouais. Et s'entourer de personnes aussi qui vont pas venir étouffer notre créativité si on ose la faire sortir. Je dis pas forcément qu'elle doit nous féliciter, nous dire oh mais comme c'est bien, mais au moins ne pas nous fermer le clapet quand on exprime notre créativité. Et donc inversement, ne pas aller brimer les autres non plus. La créativité, c'est souvent fun, c'est peut-être débile. Enfin, souvent, les gens qui ont eu des très bonnes idées, ils en ont eu 1000 avant. Enfin, c'est parmi 1000 idées qu'il y en a eu une bonne. Hein. Donc, limite, plus on sort d'idées créatives, plus on se donne les chances d'en avoir une de bonne dans le tas. Et puis après, il y a un côté fun quand même, hein, même si on comprend pas forcément l'autre, la créativité de l'autre. On peut trouver ça fun si on a cette intention. Ensuite, je pense qu'il y a provoquer l'ennui, ou en tout cas donner la place à l'ennui. Peut-être que on est aussi dans une société où on ne s'ennuie plus, on a des sollicitations, dès qu'on a 1 minute de libre, hop, on prend le téléphone, on ouvre une des applis de réseaux sociaux, etc. Plus jamais dans le rien faire. Et or, les idées, c'est à ce moment-là qu'elles peuvent éventuellement sortir, les idées créatives. Il faut, laisser la place, laisser le temps, laisser la disponibilité pour qu'elles puissent émerger.
Donc il y aurait ça, hein, donc tout ce qui est télé, réseaux sociaux, etc. Peut-être en réduire l'utilisation ou en tout cas se donner des moments où on ne fait rien. Un autre conseil, ce serait peut-être de se cultiver aussi, parce que souvent la créativité, c'est aussi ça arrive par association d'idées. C'est parce qu'il existe un fondement dessus, et donc le fait d'être cultivé, de connaître beaucoup de choses, etc., ça peut aider, donc développer sa culture. Et peut-être aussi, si jamais on a cette idée de la créativité comme de trouver des solutions à nos problèmes avec les choses qui sont à notre disposition, c'est se donner une chance de résoudre ces problèmes par soi-même avant de déclarer forfait et de demander à quelqu'un de nous aider. Voilà. Ouais. Mais peut-être dans certaines situations, se dire ah bah tiens là je vais d'abord essayer, je me donne 1 heure pour trouver ma solution et puis bon si j'y arrive pas, je demanderai à quelqu'un plutôt que de tout de suite aller demander à quelqu'un. Après, donc là, l'autre jour, je discutais justement avec mon ami musicien et lui, il dit, bah déjà, ne rejetez aucune option. Donc même si on a une idée et qu'a priori, elle paraît ne pas répondre ou quoi, on la prend quand même. On verra plus tard, mais on la rejette pas du premier coup. Et et après, il y a cette histoire de cadre. Par exemple, pour la musique, il y a un certain cadre à la musique, donc déjà il faut le connaître pour savoir quand est-ce qu'on est dehors ou quand est-ce qu'on est dedans. Et il y a cette technique qui consiste à se mettre dehors le cadre. Je sais où il est et j'en sors pour faire quelque chose. Et bon après justement on se posait ces questions, mais est-ce qu'être en dehors du cadre c'est justement se priver de créativité parce que finalement on obéit à une règle qui est d'être en dehors. Et s'il y a règle, y a-t-il vraiment créativité? Donc voilà, il y a tout un débat philosophique sur comment créer, en l'occurrence de la musique. Mais il y a cette histoire de cadre et donc de cet espace de contrainte justement. À quel moment je suis dedans, à quel moment je suis dehors? Qu'est-ce qui se passe si je mets un pied dedans, un pied dehors? Qu'est-ce qui se passe si je mets 2 pieds dehors, etc. Et donc ça, c'était plutôt pour les conseils. Et ensuite, moi, j'ai un petit jeu que j'ai utilisé une fois lors d'un atelier que j'utilise parfois pour moi-même. Je l'ai pas fait depuis longtemps, mais justement, c'est l'occasion. Moi, j'ai le jeu Dixit. Je sais pas si vous connaissez. Tu connais le jeu Dixit? Pas du tout. Pas du tout. Le jeu Dixit. Ouais. Alors le jeu, c'est un jeu de société qui a des cartes, plusieurs. Donc j'ai acheté un set de jeux avec ces dessins-là, et puis ils ont plusieurs lots de cartes comme ça pour continuer à jouer. Et c'est un jeu en fait où, moi j'ai détourné l'usage du jeu, je prends que les cartes. Et donc, j'en pioche 2. Est-ce que tu as envie de participer à mon petit jeu? Eh ben oui, à fond. Moi, je suis là. D'accord. Donc, je pioche 2 cartes. Ouh là là, c'est qu'elles sont pas toujours très gaies. Je pioche 2 cartes et il va falloir que tu inventes une histoire qui va de l'une à l'autre. Alors, laquelle est celle de départ, laquelle est celle d'arrivée, tu fais ce que tu veux. Et t'es pas obligé d'utiliser tous les éléments de l'histoire. Mais il faut qu'effectivement, voilà, qu'il y ait quelque chose qui passe d'élément de l'une à l'élément de l'autre. Alors, j'en ai pioché 2 au hasard. Alors, l'image, c'est ça. C'est bon, alors, tu l'as vu? Je vois pas le bas. Tu peux la faire monter légèrement que je vois? Ouais. Okay. Alors, donc là, on a un petit chat sur un sol. OK. Et la deuxième, c'est ça. OK. Voilà. Et donc, je t'invite à inventer une petite histoire de 30 secondes, 1 minute qui va de l'une à l'autre. Et si tu veux revoir les images, tu me dis. Ben oui, écoute, hein, je veux bien. Je veux bien de l'aide de la part des âmes créatives aussi. Je veux bien que tu me remettes les 2 trucs comme ça, s'il te plaît. Ouais. OK. Alors, eh bien, ma foi, je pense qu'on va raconter l'histoire du petit chat qui a été recueilli dans une maison, dans une famille. Et quand il a vu le cerf, ça lui a rappelé quand il était tout petit, il était dans une forêt et il avait justement rencontré des cerfs et il avait croisé un petit landau. Voilà, il avait croisé un petit landau, il y avait un bébé dedans et en fait il s'est couché dedans et c'est comme ça en fait que la famille l'a recueilli. Et donc du coup, le fait de voir le cerf, ça lui a fait penser à la façon dont il est arrivé dans cette maison. Voilà. Super. Petite histoire. Merci. En vrac. C'est marrant, génial. J'aime bien. T'aimes bien?
Ouais, c'est cool, hein. Voilà. Après, les histoires nous plaisent plus ou moins, mais ce qui compte, c'est d'avoir inventé quelque chose. Et c'est un jeu que je fais de temps en temps. Après, donc félicitations pour ton histoire. Moi, je l'ai trouvé très chouette. Merci. Euh, et donc après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est si vous avez un enfant, vous pouvez lui inventer des histoires. J'adorais ces histoires, mais ces histoires, c'était, alors c'est un petit garçon, il va à la boulangerie pour acheter une baguette de pain pour sa grand-mère, et après il rentre de la boulangerie, et sur le chemin, il voit un chien, il le caresse, et après il arrive chez sa grand-mère qui est toute contente d'avoir son pain. C'était ça, j'adorais quoi. Voilà, je lui ai demandé de m'en inventer encore d'autres ou de me répéter la même histoire. Donc n'hésitez pas à inventer des histoires à vos enfants, et si vous n'avez pas d'enfants, eh ben vous pouvez vous inventer une histoire pour vous-même. Donc par exemple avec 2 images Dixit, mais après il y a des jeux où on peut sélectionner des mots par exemple, on peut jouer tout seul, on peut jouer à plusieurs, on peut demander à créer une histoire où chaque mot doit apparaître, on peut voilà, vous pouvez vous faire des petits jeux de créativité comme ça juste pour délirer et ça peut être sympa. Après moi c'est vrai que c'est plutôt sur les mots, la créativité elle peut s'exprimer dans plein de choses. Moi c'est la mienne elle s'exprime plus par les mots que par les représentations visuelles, quoi. Voilà, donc c'était pas vraiment 3 astuces. C'était un. Ben, il y en a plein, tu nous as donné plein et je te remercie pour ça, c'était top. Alors, qu'est-ce que tu nous prépares en ce moment? C'est quoi ton actualité? Alors, mon actualité, je coach et puis là, je me suis lancée dans le processus d'accréditation de ma fédération de coaching. Voilà, parce que j'ai le Ouais, nombre d'heures requis pour pouvoir remplir ce dossier-là. Et donc, c'est une sorte de validation de la professionnalisation par les pairs. Et il y a tout un dossier à remplir qui va me prendre beaucoup d'heures. Et du coup, c'est mon projet du mois d'avril. super. Eh Voilà. ben, je te souhaite beaucoup de succès pour ce projet-là. Et puis, chère âme créative, si ça t'a plu, n'hésite pas à contacter Adeline pour te faire accompagner sur les différentes sphères de ta vie. De toute façon, si jamais tu contactes Adeline, je pense qu'elle te dira comment elle peut t'aider. Je crois que tu as plusieurs programmes qui sont disponibles sur ton site AA-coach. C'est coach ou coaching? Je sais plus. Coach, aa-coach.com. Voilà. Mm. Donc, n'hésite pas à aller voir un peu ce qu'Adeline fait parce que d'après ce que je sais, Adeline est plus souvent présente sur son site internet et sur LinkedIn que sur Instagram. Et puis bien Oui. maintenant, tu vas avoir aussi droit au petit compte de Noah et le dragon que je vais te mettre le lien juste en dessous et puis on va pouvoir découvrir Mm. ça et se le raconter et le raconter à notre entourage. C'est ça. Merci. Et donc, il y a le lien. Et sinon, justement, sur aa-coach.com, si vous allez dans les publications qui correspondent à mon blog, le dernier article, puisque je l'ai publié hier, c'est justement ce Noah et le dragon. Voilà. Voilà. Eh ben, super. Ben, merci beaucoup, Adeline, pour tout ce que tu nous as partagé. C'était très, très riche. Ouais, merci Victoria. Merci toujours pour ces lives. Moi j'aime bien passer quelques heures à les préparer, à me demander tiens qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce thème. Je trouve ça toujours très intéressant et très sympa. Donc merci beaucoup. Eh ben, merci à toi. Et puis merci à toi, chère âme créative, de nous avoir suivis tout au bout de cette vidéo. N'hésite pas à partager si tu penses que le sujet peut être utile à ton entourage. Et puis, je te dis à très bientôt pour la suite de la saison de la créativité. À bientôt! Ciao ciao.